Bonjour, je suis au festival Hippocampus aujourd'hui avec un artiste atypique au grand cœur, un artiste majeur de la nouvelle scène reggae française qui explore aussi d'autres styles musicaux. Bonjour Vanupier. Salut. J'ai choisi pour Sweet Story donc ta chanson Sharing the Light qui figure donc sur ton dernier album Gold. Tu as qualifié de merveilleuse cette collaboration donc avec Harrison Stafford et d'immense honneur. Ah bah oui, c'est même, ouais, c'est totalement ça. C'est même inespéré. J'aurais jamais cru dans ma vie pouvoir approcher ce personnage incroyable. Et bah, je suis ravi qu'on soit devenus amis et encore plus qu'on ait fabriqué une chanson ensemble. Vous connaissiez un petit peu avant cette chanson. Ah bah justement, oui, on s'est connus avant la chanson. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette chanson ensemble. On s'est rencontrés sur la tournée de Groundation. Ils m'ont pris en première partie sur une quarantaine de concerts. Et du coup, j'ai fait une bonne partie de l'Europe avec eux dans le tourbus. Et donc, on s'est vachement rapprochés. Et c'est à la suite de ça, je sais pas, 2-3 ans après qu'on a fait la chanson avec Harrison. Et vos voix se marient vraiment très très bien. Tu peut-être pas le mieux placé pour le dire. Ah bah, moi j'adore sa voix. Ce que je voulais, c'est. Voilà, là, à ce niveau-là, c'est moins une histoire de son. Quand on fait de la prod, on est toujours en train de réfléchir aux sources que tu utilises, tu vois, à la qualité des sources. Donc on se dit, bah, telle source et telle source, elles marchent bien ensemble, etc. C'est vrai que là, franchement, j'avais tellement envie de partager ce moment-là avec lui et tout ça que de toute façon, ça sort complètement d'une notion d'esthétisme ou de je sais pas quoi. On est vraiment en train de partager un moment génial et de figer ça dans le temps. Donc c'est pour moi, ouais, c'est magnifique de toute façon en fait. Donc oui, et puis j'adore sa voix. Donc. Et comment a été enregistrée la chanson? Alors, mais c'est Harrison qui m'a proposé de faire ça. En fait, un soir, il m'a proposé de venir faire une chanson sur scène avec lui, qui était une de leurs chansons, Jaja Knows. Et finalement, il y a eu plein d'invités, Naaman, Balik de Danakil qui sont venus sur scène et tout. Donc il m'a proposé de faire une autre chanson de Bob Marley. Et moi, je connaissais pas cette chanson de Bob, donc j'ai dit bah non, écoute, c'est pas grave. Et donc il est sorti de scène, et il m'a dit écoute, je suis désolé, on n'a qu'à faire un truc, on va écrire notre chanson à tous les deux, comme ça on va pouvoir performer celle-là sur scène. Et du coup, moi, ça a été carrément un cadeau du ciel. Donc je suis rentré chez moi, là, et j'ai écrit la chanson en 2 jours, ma partie, et puis toute l'harmonie, la compo, quoi, la musique. Et je lui ai envoyé, et j'ai vraiment essayé de faire un morceau pour Harrison, quoi, voilà, qu'il prenne plaisir à chanter et tout. Et il m'a tout de suite renvoyé le soir même, je crois. Il m'a dit écoute, c'est super, aucun problème, je travaille dessus. Et donc il a bossé ses textes de son côté. Et ensuite, je lui ai envoyé, une fois que j'ai fait toute la prod du morceau, je lui ai envoyé la prod. Il l'a posé chez lui à Los Angeles, à San Francisco. Et puis il m'a renvoyé les voix et on a mixé. Et alors le message de la chanson, il y a une idée forte de partage. Ah oui, donc le titre Sharing the Light, donc en fait c'est une analogie avec les arbres, tu vois, comme si on était tous des plantes et qu'on devait partager la lumière pour pouvoir grandir, tu vois. Et donc c'est ce que dit le texte, quoi. Sharing the light, that's how we grow. C'est comme ça qu'on pousse, quoi, tu vois, en partageant ce qu'on connaît. Et donc ça fait écho avec ce qu'on a vécu avec Harrison. Moi, j'ai découvert Harrison Stafford à 20 ans. Je faisais pas encore de la musique. Et il m'a appris beaucoup, sans le vouloir, hein. Il m'a appris énormément sur comment composer, comment écrire, comment faire une belle mélodie, qu'est-ce qu'une belle mélodie, etc. Et après, ben, il a fait exactement pareil quand on s'est connus. Donc voilà, c'est vraiment le partage et la transmission du savoir, quoi, vraiment. Le clip est très sympa, je crois que tu es heureux du résultat. Ah bah ouais, c'était génial. En plus, il a tout organisé pour qu'on se sente super bien chez lui là-bas. Donc voilà, ouais, on a passé 3 jours à San Francisco pour faire le clip et tout. Vraiment, il a été adorable. C'est une personne formidable. Est-ce qu'il vous est arrivé de la chanter ensemble sur scène? Pas pour l'instant, si. Non, ça nous est jamais arrivé de la chanter ensemble sur scène parce qu'on n'a pas encore fait de date. Voilà, le fait qu'il soit aux États-Unis hyper loin, ça empêche de faire certains trucs. Donc on s'est pas retrouvé encore sur un festival ensemble ou sur une date, mais cet été-là, justement le 21 juin, je crois. Je crois que c'est le 21 juin, il y a donc Harrison qui est sur le même festival, c'est le festival Free Music. Et du coup, il sera là, il viendra sur scène chanter la chanson avec nous. Donc du coup, tu la chantes seule pour l'instant sur scène. C'est ça, et je suis obligé de faire la partie de Harrison moi-même. Donc voilà, je dis aux gens à chaque fois que je vais essayer de faire de mon mieux, mais c'est difficile d'atteindre son niveau.
Donc la chanson, je l'ai dit, figure sur ton album Gold. Là, tu nous transportes en Jamaïque dans le berceau du reggae. Comment ça en Jamaïque? En termes d'ambiance. Ah oui, en termes d'ambiance. Bah, alors après, moi, la Jamaïque, enfin, je crois pas faire du reggae jamaïcain. Le Oui, reggae c'est un reggae plus éclectique, pardon. C'est un reggae beaucoup plus pop le mien, Mm. quelque chose de très européen en fait, enfin, de très occidental on va dire, tu vois. Donc c'est assez léché, etc. Il y a pas du tout ce qu'il y a dans le reggae jamaïcain et pour cause, parce que je suis jamais allé en Jamaïque et j'en écoute très peu en fait. J'écoute très peu de reggae, c'est vraiment, je dirais, 5% de ce que j'écoute. Moi je suis vraiment plutôt new soul, des trucs électro, voilà, j'écoute des choses comme ça donc. Ouais, le reggae que je fais, il est forcément beaucoup plus en rapport avec ce que j'écoute tous les jours, quoi, tu vois. Et c'est un album très personnel. Ah bah, ouais, il est que personnel parce que j'ai absolument pas de formation. Je travaille avec personne, enfin, je travaille avec Flox après sur la production, mais sur la composition, la création, etc. Je suis en vase clos un peu, moi, tu vois. Je tourne entre mon appart, le métro, la rue, et c'est tout ce que je fais, quoi, tu vois, les concerts. Donc, tu vois, l'histoire des cordonniers, là, on est toujours. Enfin, voilà, les musiciens, c'est ceux qui connaissent le moins ce qui se passe en ce moment, c'est les musiciens. Donc, moi, c'est un peu ça. J'ai eu des influences jeunes parce que je fabriquais pas de musique. Et puis, depuis que je fabrique de la musique, c'est très difficile pour moi de dire ce qui m'influence vraiment parce que je, je tourne vraiment à l'intérieur de moi tout le temps, quoi, tu vois. C'est un peu un truc. Il y a un autre titre phare sur cet album, donc Rockadon. Ah oui, ça c'est sûr, c'est un titre phare. Bah voilà, celui-là, tu voulais que je te raconte un peu l'histoire, c'est ça? Ah bah, une petite anecdote, oui, puis la création. Bah, ce titre-là, je l'ai écrit pour une fille, je l'ai pas du tout joué, jamais sur scène, ni dans le métro. Et tous les gens à qui je l'ai joué autour de moi, les pros et tout, ils m'ont dit oh non, pas terrible. Du coup, je l'ai pas fait. Et un jour, je l'ai fait dans le métro parce que je me faisais chier. Il y avait personne qui m'écoutait et je me disais bon bah quitte à faire un truc, essaye un truc nouveau et tout. Et donc je fais ça et il y a un petit jeune qui est arrivé, il a filmé un bout de couplet, un bout de refrain. Il a mis ça sur internet, ça fait 80 000 retweets en une demi-heure. Du coup, je me suis dit ah bah faut peut-être que je la mette sur mon disque et donc je l'ai mise dessus et depuis ce morceau-là, bah, il plaît vraiment à tout le monde. Alors voilà, est-ce que tu vois, moi j'aurais jamais cru que ce soit ce morceau-là qui marche le mieux de tout le disque. Tu m'aurais demandé de parier, j'aurais parié sur les 11 autres, mais pas sur celui-là, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est assez marrant. J'adore cette histoire. Pendant combien d'années, donc tu en parlais, tu as chanté dans le métro, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors j'ai chanté dans le métro pendant près de 13 ans. Mm. Et dans la rue en fait, parce que le métro c'est surtout l'hiver quoi, et l'été après je me casse et je vais sur les plages et tout. Euh, Bah, ça m'a apporté tout ce que je sais faire en fait dans la musique quoi. Euh, T'es obligé de te focaliser sur l'essentiel parce que les gens sont là quand ça les intéresse. Dès que ça les intéresse plus ils s'en vont. Donc t'es obligé d'être sur l'essentiel. Si t'es pas sur l'essentiel, tu bouffes pas le soir. Donc à un moment donné, ça t'aide à faire le tri un petit peu dans tout ce que tu vas faire quoi. Tu vois. Et donc ça m'a appris la musique quoi. La musique et le spectacle quoi vraiment. Comment accrocher des gens. Voilà. Alors c'est sûr qu'avec des lumières, des fumées, des costumes, plein de basses et de machin. C'est un peu plus simple que dans la rue avec rien du tout, un tout petit ampli et puis pas de lumière, pas de costume. Ça fait. C'est vraiment une belle école. Moi je compare tout le temps ça à un basketteur qui s'entraînerait avec des poids aux pieds. Ouais. Voilà. Et puis quand il se retrouve sur le terrain, il enlève les poids. Alors là, c'est le mec qui vole quoi. Voilà. Bah, moi c'est pareil. Et depuis, donc, tu as réussi à te constituer un public très fidèle. Bah, c'est ça en fait. Moi j'avais ce sentiment-là de pas pouvoir taper très large. Tu vois, j'avais pas la force de frappe d'une boîte de prod comme Sony ou je sais pas quoi. Donc je me dis de toute façon si tu essayes de faire en sorte que tout le monde te voit beaucoup, c'est pas possible. Donc il va falloir que tu accroches chaque personne une par une énormément. Parce que elle, tu vas pour la choper qu'une fois. Donc il faut que quand elle rentre chez elle, elle t'oublie jamais. Et c'était ça l'idée. Et donc je me disais, bah, un plus un plus un plus un, bah, au bout d'un moment, ça fait des millions, quoi, tu vois. Donc autant aller jouer le plus possible dans la rue pour avoir le plus de gens possible qui me voient. Et donc j'ai fait ça pendant 12 ans en me disant, un jour, j'aurais assez fait ça pour remplir des salles. Voilà. Heureux d'être là donc à Hippocampus, je crois que tu es très reconnaissant au festival.
Ah oui, alors ce festival, c'est incroyable parce que ce que j'expliquais à Mounir tout à l'heure, l'organisateur, moi à cette époque-là, j'étais vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. On me mettait dans un petit coin, en première partie quand il manquait un petit trou, tu vois, à l'endroit où il fallait, puis on me disait d'arrêter de jouer quand ça saoulait. Tu vois, il y avait tout un truc, j'étais pas payé, je faisais plein de trajets pour rien du tout, on me donnait même pas à bouffer et tout. Et puis, je me fais programmer sur ce festival, et moi je m'attends à un truc pas dingue, enfin je m'attends au truc d'habitude, quoi, qu'on me traite comme d'habitude. Donc je me dis bon bah voilà, j'arrive sans pression et tout, et puis j'arrive sur le festival et d'un coup il y a tout le monde me traite avec énormément de respect. Il y a une radio qui veut que je fasse une interview, on me donne à manger, je peux venir avec les musiciens, ils sont payés aussi. Enfin c'est tout un truc, quoi. J'ai jamais été dans ces conditions-là et je crois être en première partie. En fait je suis pas du tout en première partie, je joue en pleine soirée pendant 1 heure et demie et du coup et il y a plein de public qui veut écouter ma musique et tout, donc j'ai un souvenir de ce moment-là comme enfin moi j'ai l'impression d'être le matin de Noël, quoi. C'était un truc de ouf, je m'attendais pas du tout à ça. Et, du coup bah j'ai remercié Mounir pendant des années et puis là il a eu envie de nous reprogrammer. Du coup pour moi c'est un peu un retour tu vois, au début, mais pas du tout avec la même place, avec la même peau, avec ce que j'ai fait, avec toute l'histoire, tout ce qui s'est passé entre les deux. Bah, le festival a plus rien à voir pour moi. C'est ça que je trouve vraiment génial, et c'est pourquoi je suis hyper heureux d'être là ce soir. Dernière question, Vanupier, quels sont tes projets, tes envies dans les prochaines semaines? Mes envies et mes projets dans les prochaines semaines, écoute, je fais plein de concerts là, il y en a Oui. plein jusqu'à fin septembre 2020, donc ça n'arrête pas. Je produis 2 artistes. La première, c'est une chanteuse qui s'appelle Mélo, qui sort son EP très bientôt et qui a déjà quelques clips sur internet. Et le deuxième, c'est Jason Mist, avec qui je travaille là cette année sur son nouvel album. Et à côté de ça, j'ai 3 livres pour enfants qui sont en train d'être dessinés par des dessinateurs et qui vont sortir pareil d'ici je dirais 8 mois, un peu plus peut-être. Et il y a un film qui est en préparation aussi, un long métrage. Voilà. Et ben, on te souhaite beaucoup de bonheur avec toutes ces activités et merci pour la qualité de cet entretien. Merci à toi.